Pourriez-vous quitter cette maison, s'il vous plaît? Hélène? J'ai soudainement été priée d'une telle chose par ma belle mère. Hélène? Allez, viens. Mamie, ne dites pas ça, de rire. J'ai dit cela et ri, mais les yeux de ma belle mère n'étaient pas souriants. Attends, tu es sérieux quand tu me dis de partir? Comme j'étais perplexe et ne comprenais pas ma belle, mère m'a montré une photo qu'elle avait sortie du tiroir. Dès que j'en ai vu, j'ai pris ma décision. Je vais partir tout de suite. Mon nom est Hélène. J'ai 35 ans et je suis employée de bureau. J'ai été mariée avec Pierre pendant 3 ans. Nous étions initialement collègues et nous sommes entrés dans l'entreprise en même temps. Nous avons travaillé dur ensemble, nous nous sommes soutenus et nous nous sommes affrontés chaque jour. À un moment donné, nous sommes devenus plus proches et nous sommes sortis ensemble en couple. Nous sommes dans la même cohorte de travail, donc nos âges sont les mêmes et nous avons beaucoup de sujets communs à aborder. Nos valeurs sont également similaires, donc être ensemble se sent très confortable. Après cela, nous avons commencé à nous rencontrer en privé et notre relation a commencé. Et puis après avoir continué sans heurts notre relation pendant 2 ans, il m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. Après cela, nous sommes allés à la maison de ses parents pour leur donner nos salutations de mariage et j'ai pu m'entendre rapidement avec ses parents. Hélène, tu as un sourire merveilleux et tu es une fille formidable. Merci beaucoup. Pierre est chanceux de t'avoir. Rhett. Attends, papa, que veux-tu dire par là? Rhett? Ses parents étaient filles très sympathiques et faciles à parler et ils étaient de bonnes personnes. Donc, j'étais confiante que ce mariage serait certainement heureux. Après avoir accompli la réunion formelle entre les 2 familles, nous nous sommes mariés avec succès. Après le mariage, mon mari a trouvé un poste de milieu de carrière qui l'intéressait depuis longtemps. Il a passé l'entretien et a décidé de changer d'emploi. C'était un peu triste que nous ne puissions plus travailler dans la même entreprise, mais je voulais soutenir les souhaits de mon mari. Lorsqu'il a obtenu le poste, nous avons célébré ensemble. Mon mari a pu faire le travail qu'il voulait et était plein d'énergie tous les jours. Pour aider mon mari à s'adapter à son nouveau travail le plus rapidement possible, j'ai commencé à prendre des initiatives pour faire les tâches ménagères et j'ai essayé de rentrer à la maison le plus tôt possible. Je suis à la maison. Oh, bienvenue. Faisons-y au dîner pour peu près. J'ai très faim. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on mange des hamburgers. Oui? Je vais me changer rapidement. Pour le bien de mon mari qui travaille dur, je n'ai pas eu d'objection à assumer la majorité des tâches ménagères. Nous apprécions beaucoup notre vie de jeune mariée de cette façon, au fur et à mesure que mon mari s'habitue à son travail. J'ai commencé à augmenter progressivement mes heures supplémentaires, tout comme avant. J'ai trouvé des moyens efficaces de gérer les tâches ménagères. J'ai réussi à économiser du temps grâce à la préparation des repas et d'autres méthodes. Ainsi, même avec des heures supplémentaires, je n'ai eu aucun problème à préparer le dîner et je ne me suis pas sentie physiquement épuisée. Nos jours de congé, nous sommes partis en voyage et nous nous sommes amusés avec diverses activités.
Nous avons également visité la maison de mes beaux-parents assez souvent. Mes beaux-parents m'ont très bien traité et je me suis sentie comme s'ils étaient mes vrais parents. Surtout avec ma belle-mère. Nous avions une excellente relation et nous sommes même allés faire du shopping ensemble en duo. Pierre est notre seul fils, donc bien sûr, il est adorable, mais je voulais aussi une fille. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse que quelqu'un comme toi, Hélène, est devenue ma belle-fille. Je vous considère également comme un vrai parent. Comme ma propre famille vit loin dans une zone rurale. Je compte beaucoup sur toi. Oh, c'est tellement merveilleux. Pouvoir faire les courses ensemble et prendre le thé dans les cafés comme celui-ci est un vrai bonheur. Ma belle-mère était toujours charmante avec un sourire constant sur son visage. Elle avait un excellent sens de l'humour et me faisait toujours rire. J'aimais vraiment ma belle-mère. J'étais ravie de pouvoir construire une bonne relation avec mes beaux-parents. D'une gentillesse et d'une douceur infinie, mes beaux-parents étaient une source de mon bonheur. Je vivais une vie heureuse dans mon mariage. Cependant, la vie est imprévisible. Un jour, mon mari et moi nous détendions à la maison pendant notre jour de congé. Son téléphone a sonné. Hein? C'est un appel de maman. Je me demande ce qui se passe. En disant cela, mon mari a répondu à l'appel. Quoi? Mon père a été emmené à l'hôpital. Nous avons été immédiatement informés de cela par ma belle-mère et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Mais mon beau-père était déjà décédé, ne pouvant pas recevoir de traitement à temps. Il s'est avéré que mon beau-père était en route vers la maison d'un ami lorsqu'il a été impliqué dans un accident. Nous avons pleuré la mort de mon beau-père profondément. Les larmes ne se sont pas arrêtées de couler même pendant les funérailles. Et celui qui a le plus souffert était ma belle-mère. Elle est soudain devenue seule, perdant son mari bien aimé. Mon mari et moi étions profondément préoccupés par ma belle-mère. Je me demandais si elle se sentait seule ou déprimée toute seule. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter ainsi. Puis un jour, mon mari m'a fait une suggestion. Si tu es d'accord avec ça, Hélène, aimerais-tu vivre avec ma mère? J'ai immédiatement accepté la suggestion de mon mari. J'attendais que tu dises ça. Je te remercie beaucoup. Amy, mon mari a rapidement proposé l'idée de vivre ensemble à ma belle-mère. Bien qu'elle ait été désolée de nous causer des ennuis lorsque nous l'avons assurée qu'elle n'avait pas besoin de s'abstenir, elle a accepté avec plaisir en disant « Alors, faisons-le ». Peu de temps après, nous avons annulé notre bail et nous sommes installés chez mes beaux-parents. Ma belle-mère a pris la responsabilité de cuisiner et de nettoyer pour nous, un couple travaillant. Sa cuisine était délicieuse et je me sentais heureuse chaque jour. Avec ma belle-mère qui vivait avec nous, elle a commencé à sourire plus, comme si sa solitude s'était estompée. S'il te plaît, apprends-moi à cuisiner. Bien sûr. Prépare-toi, parce que je vais te donner des directives strictes. Cette discipline stricte est démodée, tu sais. Ma belle-mère et moi avions construit une relation telle que nous pouvions plaisanter de la sorte.
Nous avions vraiment une grande relation et il n'y avait aucun signe du mauvais traitement des belles, mère souvent entendue dans la société. Le temps que nous passions ensemble en famille, prenant des repas avec ma belle, mère et mon mari, était quand je me sentais le plus heureuse. Même après cela, nous avons continué à vivre heureux, nous soutenant en tant que famille. Cependant, au milieu de tout cela, un autre malheureux événement s'est produit. C'était quand la santé de ma belle, mère s'est détériorée et qu'elle avait besoin de soins. Elle avait des problèmes de santé préexistants et ils s'étaient aggravés récemment. Elle est devenue dépendante d'un fauteuil roulant et nous avons dû l'aider pour des tâches telles qu'aller aux toilettes et prendre un bain. Après avoir discuté avec mon mari, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me concentrer sur les soins de ma belle mère et la gestion de la maison. Je m'excuse. Hélène, c'est à cause de moi. Que voulez-vous dire? Vous avez dû abandonner votre travail à cause de moi, et maintenant vous devez gérer seul la garde d'enfants et toutes les tâches ménagères. Cela doit être difficile. Maman, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Je fais tout volontairement et avec une compréhension complète. Je prendrai la responsabilité complète de vos soins. Alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Merci. Ma belle, mère se sentait coupable de causer des inconvénients en raison de son état de personne en fauteuil roulant. Cependant, pour moi, elle était aussi importante qu'un vrai parent. Alors le soin était jamais une charge pour moi. Zany Love, je suis devenue une femme au foyer droit à temps plein, me concentrant sur les soins de ma belle mère et la gestion de la maison. Puisque mon mari travaille actuellement en tant que directeur de département, nous avons pu maintenir notre mode de vie sans aucun problème, même avec moi étant une femme au foyer. Cependant, récemment, j'ai remarqué un léger changement dans le comportement de mon mari. Je ne sais pas comment le décrire, mais il est devenu un peu plus froid envers moi. Et nous avons de la nourriture italienne et de la soupe minestrone aujourd'hui. Je m'excuse, mais j'ai changé les ingrédients à chaque fois. Tu penses vraiment que je serai satisfaite seulement parce que tu changes les ingrédients? Et tu es une femme au foyer, donc tu devrais être plus créative, non? Une bonne épouse ne devrait, elle, pas préparer des menus différents chaque jour. Hélène prépare de délicieux repas pour nous, et il n'est pas nécessaire d'en parler ainsi, n'est-ce pas? Quand ma belle mère l'a grondée, mon mari a baissé les yeux et s'est excusé auprès de moi. Je suis désolé. J'ai dépassé les bornes avec mon commentaire. Cependant, je n'ai pas facilement accepté ses excuses parce que sa déclaration précédente avait été assez choquante. De plus, il aurait pu s'excuser simplement parce que sa mère l'a grondé. Je l'aimais toujours, bien sûr, mais je me sentais un peu déçue. Et le problème a commencé à partir de là. Mon mari a commencé à m'insulter verbalement quand ma belle mère n'était pas là. Tu es vraiment une personne sournoise qui essaie de gagner ma mère de mon côté. Tu es une femme au foyer, mais tu es si prétentieuse. Ne pense pas que tu es mon égale juste parce que je te soutiens financièrement. Je suis restée perplexe et troublée par le changement soudain d'attitude de mon mari. Pourquoi son comportement a-t-il changé si radicalement?
Je ne pouvais pas comprendre la cause et cela me semblait désespéré. Néanmoins, le mépris de mon mari à mon égard a empiré. Un jour, incapable de le supporter plus longtemps, je l'ai affronté. Et tu ne trouves pas que ton attitude récente envers moi est trop dure? Je travaille dur pour m'occuper de ta mère et gérer le foyer, et pourtant, sans aucun sens de la gratitude pour de telles choses, tu me traites de la sorte. Je pense que c'est mal de se moquer de moi ainsi. Quand je disais cela, mon mari a ouvert de grands yeux et s'est mis en colère. Pourquoi parles-tu de la sorte à mon égard? C'est pour cela que je te déteste. Quoi? Détestez-moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu essaies toujours de montrer à quel point tu travailles dur. Cela m'agace comme si tu cherchais de l'attention. Je ne cherche pas l'attention ou à agir de la sorte. T'appeler chercheur d'attention est ridicule. Au contraire, j'essaie de ne pas inquiéter mon mari. Hein? Je n'ai pas l'intention de faire savoir à quel point les choses sont difficiles pour moi. Alors, pourquoi dois-je entendre de telles choses? Depuis les conflits comme celui-ci avec mon mari, notre relation est devenue assez inconfortable. Il me semble que mon mari n'aime plus prendre de repas ensemble, car il a commencé à augmenter ses heures supplémentaires et à rentrer tard le soir. Ilan, êtes-vous bien? Vous semblez avoir des difficultés tous les jours. C'était ça là. Mais Quelque chose s'est passé avec Pierre. c'était juste un petit différend entre nous, en tant que couple marié, mais je vais le régler tout seul. Je ne voulais pas inquiéter ma belle, mais... je me suis fait appeler chercheur d'attention par mon mari, alors je n'ai pas pu compter sur quelqu'un. Cependant, même après cela, l'attitude terrible de mon mari envers moi a changé et je ne savais toujours pas quoi faire. Le stress s'accumulait de plus en plus chaque jour. Le seul moment où je trouvais du réconfort était quand j'étais avec ma belle-mère pendant la journée. Affronter mon mari me mettait mal à l'aise et il continuait à m'insulter de diverses façons. J'avais envisagé de divorcer de mon mari, mais je ne pouvais pas le laisser derrière moi. J'étais profondément troublée et je ne savais pas quoi faire. C'est à ce moment-là que ma belle-mère a soudainement dit quelque chose comme ça. « Hélène, pourrais-tu quitter cette maison? » Quoi? Allô? Mère, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Je l'ai dit avec un sourire, mais les yeux de ma belle-mère n'étaient pas souriants. Attendez, vous êtes sérieux en me demandant de partir? Oui, je le suis. Je veux que tu parles de cet endroit. Pourquoi dirais-tu cela? Et ce que ma belle-mère me traitait aussi froidement? Pourquoi dois-je endurer un tel mépris? À court de mots, ma belle-mère a sorti une photo d'un tiroir et me l'a montrée. Je veux que tu vois cela. Je pense que cela te fera comprendre ce que je dis. Hein? En voyant la photo, j'ai pris une décision sur le champ. Je vais partir tout de suite. Fais cela. Je ne veux pas te retenir. Ne t'inquiète pas pour moi. En disant cela, ma belle-mère a commencé à ranger mes affaires. J'ai obéissamment fait mes bagages dans une valise autant que je pouvais et je suis retournée dans ma ville natale à la campagne. Après un long moment,
J'ai expliqué à mes parents la raison pour laquelle j'ai quitté la maison de ma belle famille. La photo que ma belle-mère m'a montrée était de mon mari entrant dans un hôtel avec une femme inconnue. En d'autres termes, mon mari avait une liaison. Je ne pouvais pas lui pardonner une telle action. Par conséquent, j'ai décidé de rentrer chez moi et de procéder à un divorce avec mon mari. Cette nuit, là, mon mari est rentré du travail et m'a appelé immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi n'étais-tu pas à la maison à 7 heures? Il a crié après moi de la sorte. Pourquoi? Ce n'est parce que j'ai quitté cette maison, évidemment. Il semble croire que je suis simplement partie de la maison temporairement. J'ai répondu calmement à mon mari de la sorte. Ce n'est pas fuir la maison. Je demande le divorce. Hein, divorce? Mon mari a été surpris et a crié ainsi. Qu'est-ce qu'un diable? Je ne l'accepterai pas. Dommage. Que tu l'acceptes ou non, cela n'a pas d'importance. Après tout, tu es infidèle. Ouah! Une liaison? Je ne fais pas une chose pareille. Soudain, la voix de mon mari est devenue plus calme. Il était clairement bouleversé. Et, dommage, il y a des preuves, y compris des photos, donc tu ne peux pas le nier. Il semblait que mon mari avait compris que je ne plaisantais pas. Attends, s'il te plaît, attends. C'est vrai que j'ai eu une liaison, mais c'était une erreur unique. Je n'ai rencontré cette personne qu'une seule fois, et je n'ai plus eu de contact avec la personne avec qui j'ai eu une liaison. Je tiens vraiment à toi. Hélène, je m'excuserai autant de fois que nécessaire pour la faire. Alors s'il te plaît, ne divorce pas de moi. Mon mari a soudain changé d'attitude, il m'a supplié. Et de plus, il a évoqué ma belle-mère en suggérant que nous poursuivions notre vie de couple ensemble. Dommage, mais c'est ta propre mère qui m'a informé de ta liaison. C'est ma belle-mère qui a été la première à remarquer le changement d'attitude de mon mari. Il semble qu'elle avait engagé secrètement un détective privé pour enquêter sur la question sans que je le sache. Après avoir confirmé les résultats de l'enquête, il s'est avéré que mon mari avait bel et bien une liaison. Ma belle-mère a été profondément choquée par cette révélation. Elle avait réfléchi à savoir s'il fallait me le dire ou non. Mais elle s'est rendue compte qu'en gardant le silence, cela ne ferait qu'augmenter ma douleur. Alors, elle a décidé de m'en informer. Je suis vraiment reconnaissante envers ma belle-mère de m'avoir informée de la liaison. Je ne te pardonnerai jamais et tu paieras pour m'avoir trahi. Au revoir. Je raccroche maintenant, sans lui donner la chance de répondre. J'ai raccroché le téléphone et j'ai bloqué le numéro de mon mari. Dès ce moment-là, j'ai exigé le divorce de mon mari par l'intermédiaire d'un avocat et j'ai demandé une compensation à la fois à lui et à son amante. Avec les preuves contre lui, mon mari n'a pas pu nier ses actes et a été tenu de payer la compensation. Il s'est avéré que son amante était à l'origine juste une aventure passagère. Il semble que mon ex-mari voulait être avec elle après notre divorce. Cependant, il s'avère que son amante considérait également leur relation comme juste une aventure.
Il semble que l'idée de vivre ensemble après le mariage a été rejetée par elle. Il mérite ce qu'il a obtenu. Pour ce qui est de ma belle-mère, elle a décidé d'emménager dans une maison de retraite immédiatement après l'affaire de mon ex-mari. Grâce à l'héritage de mon beau-père décédé et à sa pension mensuelle, elle a pu se permettre une bonne maison de retraite. En conséquence, elle a expulsé mon ex-mari de la maison et a même vendu leur maison familiale pour couvrir les coûts de la maison de retraite. Mon ex-mari a été complètement coupé par ma belle-mère. Il est seul responsable du paiement de la pension alimentaire dans son intégralité. S'il échoue à effectuer les paiements à temps, son salaire peut être saisi. Il ne peut se permettre de négliger les paiements mensuels. Désormais, peu importe les regards froids qu'il reçoit des autres et la pauvreté dans laquelle il vit, il doit continuer à travailler pour payer la pension alimentaire. Désormais, peu importe les regards froids qu'il reçoit des autres et la pauvreté dans laquelle il vit, il doit continuer à travailler pour payer la pension alimentaire. C'est entièrement de sa faute et c'est mérité. D'un autre côté, après une courte pause chez mes parents, je suis retournée dans la ville, j'ai trouvé un nouvel emploi et j'ai sécurisé un appartement à louer raisonnablement. Cela me permet de travailler confortablement tous les jours en économisant de l'argent. Je garde toujours le contact avec ma belle-mère, même après avoir quitté mon ex-mari. Je la visite dans la maison de retraite régulièrement et cela me semble être une bonne connexion. En avant, je chérirai mes parents et ma bien-aimée belle-mère en enrichissant ma propre vie. C'est vraiment méprisable de trahir ses propres parents et d'avoir une liaison. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction en voyant la chute de mon ex-mari à la fin. Elle a de la chance d'avoir eu sa belle-mère comme alliée. J'espère qu'elle continuera d'avoir une bonne relation avec sa belle-mère et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un soulagement que vous ayez pu divorcer de votre ex-mari épouvantable. Je prie pour qu'elle trouve un excellent partenaire à l'avenir. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cela, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.